Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis en très bonne compagnie aujourd'hui puisque c'est Gaëlle que je ne vous présente plus. Je ne vais pas vous faire cet affront-là quand même. Gaëlle est avec moi aujourd'hui puisqu'on va lui dédier un live. Coucou Gaëlle. On va lui dédier un live. Elle va venir nous parler, ou nous reparler, parce que je crois que tu avais déjà un petit peu levé le voile sur le sujet de ces fameux parcours d'atelier à 2 kilos du bonheur, Gaëlle. Alors déjà, pourquoi à 2 kilos du bonheur? Ça vient d'où ce titre un peu énigmatique? À 2 kilos du bonheur, parce qu'en fait, je crois qu'on est nombreuses, nombreux, peut-être même maintenant, à vouloir toujours atteindre, enfin voilà, se dire que le bonheur, ça va être quand on aura atteint ce poids, ou Ouais. quand physiquement on sera comme si, ou voilà. Alors que c'est toujours, c'est un peu un mirage finalement, parce qu'on cochera jamais toutes les cases. Ouais. Et que pourquoi ne pas se donner la joie de vivre le bonheur maintenant, quoi. Autrement qu'avec un chiffre Autrement, sur la balance, c'est c'est ça? ça, ouais. D'accord. C'est ça. Et ça te parle, toi, cette histoire de à 2 kilos du bonheur? Parce que... Ah bah oui, clairement, oui. Si je dis on, c'est que j'en fais partie, j'en Ouais. faisais partie, de moins en moins, même si de temps en temps, voilà, je crois que c'est jamais, enfin voilà, cette société nous rappelle toujours qu'il faut, voilà, ressembler et avoir des normes physiques, voilà, qui sont déjà bien établies. Ouais. Donc oui, c'est compliqué, mais en tout cas, moi, je pense y être arrivée, en tout cas, à Ah, accéder au bonheur sans monter sur ma balance. D'ailleurs, j'y monte plus du tout. Comme ça, d'accord. D'accord. c'est Tu, clair. tu ne, tu ne te, ne prends plus compte de son avis et c'est Non, complètement c'est ça, détaché de tout ça. voilà, D'accord. clairement. Alors, donc du coup, ce parcours d'atelier à 2 kilos du bonheur, est-ce que peux nous en dire plus? Ça marche comment concrètement alors? Ouais. Alors, c'est un parcours d'atelier qui a été conçu par des diététiciennes et praticiennes cuisine-thérapie. Donc, c'est important de le dire, parce que voilà, ça a été quand même, il y a quand même un cadre presque, en tout cas paramédical autour. Donc, Ouais. c'est important pour moi de le signaler. Et puis, elles ont fait un travail de dingue. Donc, je crois qu'il faut aussi leur rendre ces lauriers-là. C'est un parcours d'atelier qui est en 3 parties. Ouais. En fait, il y a 3 ateliers de 3 heures qui sont espacés à chaque fois de 15 jours. Ouais. En fait, je pense que c'est vraiment un travail de 6 semaines, parce qu'il y a des choses il y a des exercices qui se proposent entre les ateliers qui créent ce lien-là. Et en fait, le travail se fait vraiment sur la durée. Et c'est en fait un parcours d'atelier qui va aider les personnes à avoir une meilleure estime d'elles-mêmes et une meilleure image corporelle, et Ouais. aussi de régler certains problèmes avec leur alimentation. D'accord. Et alors, donc du coup, juste parce que je suis pas tout à fait sûre qu'on l'ait dit, c'est des parcours collectifs, individuels? Comment ça? Alors, collectif à la base, Ouais. c'est voilà, le nombre de personnes qui rentrent dans une cuisine, donc c'est 3-4 personnes Ouais. maximum. Euh, mais ça peut se faire aussi en individuel. J'en fais aussi en individuel quand les problématiques, enfin les gens sont pas, enfin voilà, ne souhaitent pas en tout cas se joindre à un groupe. Mais le groupe est quand même, voilà, le groupe est important aussi, parce que Ouais. ça permet aussi de se rendre compte que on n'est pas tout seul, Mm. parce que souvent dans ces problématiques-là, on n'en parle pas, parce qu'on se dit oh, bon, je suis un petit peu toute seule dans ma bulle. Mais en fait, non, on se rend compte que d'autres personnes vivent les mêmes chemins de vie que nous, c'est important. Et il y a des effets miroirs qui se font, et puis des liens aussi qui se créent. Donc ouais, le groupe est à Ouais. privilégier, j'ai envie de dire. D'accord. Et plutôt un groupe de femmes, j'imagine, en tout cas pour le démarrage. D'accord. Et alors, donc, du coup, concrètement, est-ce que tu peux nous donner un cas? Enfin, j'imagine que tu as des dizaines de cas à nous partager, mais est-ce que tu peux nous partager un cas d'une cliente qui est venue et pour qui il y a vraiment eu une prise de conscience, en tout cas un déclic grâce à ce parcours de 3 ateliers? Ouais, même si j'ai envie de dire que des déclics, il y en a dans tous les, Ouais. dans tous les ateliers. Mais c'est vrai que, alors j'ai peut-être, ouais, le cas d'Audrey, 40 ans, active, et 3 enfants, dont 2 filles qui sont dans l'adolescence, en début Ouais. d'adolescence, 13 et 14 ans, et qui vient en fait, qui a toujours, jeune, enfant, elle était un peu rondelette, c'est Ouais. elle qui se décrit comme ça. Et vers l'âge adulte, elle a entamé des régimes, voilà, elle a pris soin d'elle, c'est comme ça qu'elle le décrit. Ouais. Et elle a fait attention à son alimentation, etc. Et aujourd'hui, ça devient problématique pour elle, parce qu'elle se rend compte que son problème
qui était personnel, et ben, le transmet à ses filles. Ah, ok. Et ça, elle a plus envie. En fait, cette problématique de corps, cette problématique alimentaire, en fait, elle se rend compte qu'elle contrôle plus juste sa sphère personnelle, mais Ouais. qu'elle la transmet à ses filles. Et cette souffrance qu'elle a eue et qu'elle a plus envie de la transmettre. Voilà. Ouais. Elle n'a pas envie de la transmettre. Du coup, elle vient me voir dans un atelier pour ça. D'accord. Et donc, c'est presque une responsabilité de mère que de se dire, là, il faut maintenant que je résolve mon problème parce que je risque d'impacter mes filles, quoi. C'est ça? Ouais, D'accord. c'est clairement ça. Et alors, du coup, comment elle a vécu ce parcours d'atelier avec toi? Alors, sans déflorer le sujet, évidemment, mais voilà, est-ce que tu peux Ouais. nous en dire un tout petit peu Alors, plus? donc, c'est des ateliers qui sont un peu progressifs, si j'ai envie de dire. D'abord, on Ouais. vient le premier atelier, il permet de faire le point aussi de son parcours, comment on arrive dans cet atelier, quel est le degré de difficulté qu'on a avec son corps, avec son alimentation. Et puis après, on va vers d'autres sphères, comme le fait d'oser d'oser être qui l'on est, en fait, Ouais. et aussi de s'apporter de la bienveillance. Quand elle arrive dans l'atelier, en fait, elle estime sa problématique par rapport à son corps à 8. Ouais. Parce que voilà, j'essaye de les faire à 8 sur 10, j'essaye de leur faire noter un peu leurs problématiques. Et quand on en sort, elle en est plus qu'à 2. D'accord. Donc, elle voit clairement l'évolution sur ces 6 semaines là, qui s'est faite dans le bon sens. Et au niveau de ces prises de conscience, en fait, ça permet de mettre des mots, en fait, sur... en fait, elle se rend compte qu'elle est plus qu'un poids. Ouais, voilà. ouais, Même si elle pouvait le penser de temps en temps, même si son mari pouvait lui dire « Écoute, je t'aime pas pour ton poids. » Voilà. Mais il faut dire qu'Audrey, elle était mince. Hein, elle se voyait pas comme elle était. Elle était dans le contrôle de son alimentation. Donc, mais là, maintenant, elle se dit qu'elle va... En fait, prendre du poids, ça sera plus une problématique parce que elle a d'autres valeurs à mettre en place, elle a d'autres choses à montrer à ses filles, à son environnement. Et elle s'est rendue compte aussi qu'elle avait des mentors, des personnes qui l'inspiraient au quotidien et qui n'avaient pas un corps parfait. Et ça, c'était fort parce qu'en fait, elle se dit pourquoi je me mets tellement de pression? Parce que les autres, les personnes qui ont de l'aura autour de moi, je m'en fous. Et puis, je m'en fous, en fait, qu'il n'y ait pas de ce rapport au corps. Qu'elle soit pas forcément filiforme et tout. En tout cas, en t'écoutant, j'ai l'impression c'est comme si elle avait déplacé le curseur et qu'elle focalisait plus sur le chiffre, sur la balance, mais qu'elle était capable de regarder les choses plus dans la globalité et plus dans leur entièreté. D'accord. Et du coup, donc elle a juste cette femme là qui s'appelle Audrey, elle a juste fait ces 3 ateliers avec toi ou j'imagine qu'elle avait fait pas mal d'accompagnement avant de se... Non, clairement d'accord. pas. Non, avant, c'était vraiment lié à la perte de poids. C'était plutôt des choses autour des accompagnements autour de la perte de poids, mais pas forcément autour de l'acceptation de son corps et de son image corporelle. D'accord. Alors, si vous avez des questions, déjà, je salue toutes les personnes qui nous rejoignent. N'hésitez pas à nous les poser dans le chat. Je vois que Corinne pose la question. Est-ce possible aussi dans le sens poids à prendre? Est-ce que c'est quelque chose, tu travailles sur l'image corporelle aussi pour des personnes qui sont dans les 2 sens, bien sûr? Ouais. D'accord. Donc, c'est vraiment l'image corporelle au sens large. Bien sûr, Après, c'est sûr que, non, c'est pas sûr, mais c'est vrai qu'on met plutôt le focus sur les personnes qui ont peur de prendre du poids. Mais effectivement, il y a peut-être des problématiques liées à la prise de poids aussi. Complètement. Donc, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions tant qu'on tient, Gaëlle, sur ce sujet-là. Est-ce possible en visio? Demande Corinne. Oui, c'est tout à fait possible. Tout comme tous les ateliers cuisine-thérapie. J'en profite pour le rappeler. Corinne le sait, évidemment. Mais tous les ateliers cuisine-thérapie sont possibles également en visio si le praticien que vous avez choisi est d'accord pour le faire en visio. C'est tout à fait envisageable. Ça marche très bien. Et alors justement, Gaëlle, comment est-ce qu'on fait pour travailler avec toi? Alors si on a envie on est soumis à ce genre de problématique d'image corporelle et qu'on a envie d'explorer ça avec la cuisine-thérapie, qu'est-ce que tu peux proposer?
Alors, qu'est-ce que je peux proposer? Ben, déjà, un premier rendez-vous. D'ailleurs, on va vous mettre le lien dans le chat après la Ouais, vidéo. Donc, un premier rendez-vous un peu pour faire le point, pour voir un petit peu voilà, vos problématiques et en quoi je peux vous aider avec ce parcours d'atelier. C'est important ouais. pour moi de le voir en amont. Et puis après, ben, on prendra date pour un parcours. J'en ai 2 qui vont commencer là, un à Ouais. Pessac le 3 mai, Donc Pessac, près de Bordeaux. près de Bordeaux, Ouais. et un près de Metz à Thionville le 29 avril. Ouais. Donc pareil, je vous mettrai les dates dans le chat. Et puis, je voulais réserver une petite offre aussi peut-être Ouais. aux personnes Dis-nous. qui nous écoutent et qui souhaiteraient s'inscrire à ce parcours. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà, il y a une offre qui vous est réservée. Ouais. Je mettrai le lien juste après qu'on ait terminé le live pour les personnes que ça peut éventuellement intéresser d'entrer en contact. Je crois que la démarche que tu proposes, Gaëlle, c'est déjà d'avoir un échange avec toi pour voir si ça peut Ouais, c'est convenir ça. aux personnes. C'est Ouais, ça, d'accord. ouais. Donc je mettrai le lien juste après. Cécile qui nous dit qu'elle aussi, elle fait ce genre d'accompagnement sur les kilos émotionnels. C'est vrai que ce terme de kilo émotionnel, il est assez signifiant parce que effectivement, c'est toute l'approche qu'il y a autour de en quoi les kilos qu'on prend viennent raconter des choses, voilà, viennent raconter des choses interémotionnelles aussi. Super. Est-ce que tu vois des choses à rajouter de ton côté, Gaëlle, sur cette thématique? Non, je pense que c'est un parcours qui peut aider beaucoup de femmes parce Ouais, il y a beaucoup de femmes qui ont même pas conscience de la souffrance qui est engendrée justement par ce contrôle sur le corps, sur l'alimentation, parce ouais, que c'est tellement autorisé et encouragé par la société que du coup, c'est compliqué d'en parler. C'est compliqué d'en parler autour de soi parce que quand on fait un régime, qu'on perd du poids, tout le monde nous encourage, ouais, c'est trop bien et tout, t'es trop forte. Alors qu'il y a peut-être beaucoup d'énergie, beaucoup de souffrance derrière qui est engagée. mm, Donc, voilà, je voulais encourager les personnes à se libérer de ça mm. parce que je pense qu'on a d'autres choses. L'énergie, on peut la mettre ailleurs que là-dedans. C'est clair. Et moi, juste pour rebondir sur le terme que tu viens d'utiliser, la libération, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, effectivement, parce que quand on se détache un petit peu de toutes ces injonctions et de toute cette pression qu'on se met à soi-même, hein, évidemment, je pense qu'on peut trouver un chemin plus direct vers le bonheur et en tout cas être plus apaisé, plus Ouais. épanoui, etc. Donc, super. En tout cas, bravo pour ce super travail, Gaëlle. Vraiment, j'étais heureuse de pouvoir le mettre en lumière aujourd'hui. Donc, je vais rajouter le lien qui te concerne juste en dessous du live. Et puis, si vous avez d'autres questions, j'imagine que tu seras OK, Gaëlle, pour Ah oui, avec répondre grand à toutes les plaisir. questions. Voilà. Ouais. Non, donc, tu te sentiras le droit de répondre sur la page de Live Cuisine Thérapie. Ça sera Merci super. beaucoup. Merci à toi, Gaëlle, et merci à tous pour votre participation. Et puis, bon début de semaine à toutes et à tous.